Il est 10 h du matin le 31 janvier 1906. Dans la toute petite île de Tumaco en Colombie, la terre tremble terriblement depuis 10 minutes. Tous les habitants du village se rassemblent devant l'église et supplient leur curé, le père Gerardo Larondo. Il lui demande d'organiser immédiatement une procession avec le Saint-Sacrement. La mer est de plus en plus agitée et commence à couvrir une partie du littoral. Une énorme montagne d'eau commence à se former, qui se transforme en une immense vague. Le père Gerardo, affolé, avale rapidement toutes les hosties pour protéger le Seigneur et ne garde que la grande hostie. Puis il s'adresse à la population. « Allons tous à la plage, mes enfants, et que Dieu ait pitié de nous. » Rassurés par la présence de Jésus, Eucharistie, ils marchèrent tous en pleurant et en acclamant Dieu. À la plage, le prêtre descend courageusement avec l'ostensoir, là où se brisent les vagues, et le cœur plein de foi, il élève l'hostie consacrée devant tout le monde en traçant un signe de croix. La vague avance et tout d'un coup, la population s'écrie « Miracle! Miracle !» L'immense vague qui menace de détruire le village de Tumaco est comme bloquée par une force invisible, plus forte que celle de la nature, tandis que la mer revient à son état normal. Les habitants sont saisis d'une grande joie et remercient avec ferveur leur Sauveur Jésus dans l'Eucharistie. Et le miracle de protection se propage et se fait connaître dans le monde entier. Aujourd'hui, nous écoutons une méditation du Père Léonardon sur l'adoration. Alors, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en fait de mon fondateur, Saint José Maria, qui avait une grande dévotion envers l'Eucharistie. Enfant, il avait appris, au moment de sa première communion, une communion spirituelle que je récite très souvent et qui dit ceci, qu'on peut réciter dans toute situation, même si on était en état de péché mortel, qui dit « Je voudrais, Seigneur, te recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles ta très sainte mère te reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. » Et donc Saint José Maria avait une grande dévotion pour la présence réelle du Seigneur et il faisait très souvent ces actes de foi consistant à dire « Je crois fermement que tu es ici avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité. » Et donc, il a beaucoup insisté là-dessus, alors qu'après les remous qui ont suivi le Concile Vatican II, où il y a eu beaucoup de choses assez tristes qui se sont passées, donc il a réaffirmé très fermement sa foi en la présence réelle du Seigneur. C'est vraiment Jésus qui est présent, caché, dans cette toute petite hostie minuscule. Comme disait Charles de Foucault, il a pris la dernière place et personne ne pourra la lui ravir. Et alors, il y avait une expression qu'il employait, et qui est belle aussi, et qui consistant à assaillir le tabernacle. On voit dans l'Évangile que les gens se ruaient sur Jésus, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Eh bien, cette idée d'assaillir le tabernacle, comme l'enfant qui se jette sur son père lorsque celui-ci revient du travail, par exemple, et donc, voilà, assaillir le tabernacle. Et j'aime beaucoup aussi ce mot de Jean-Paul II. On raconte que lors d'une réunion d'évêques dans un pays lointain, il y avait un dîner et il a prétexté qu'il était fatigué pour ne pas rester au dîner. Et alors les gens pensaient qu'il était allé se coucher. Mais après le dîner qui a duré assez longtemps, l'un des évêques a vu une raie de lumière sous la porte de la chapelle. Il est entré, il a vu le pape était prostré devant le Saint-Sacrement. Et c'est vrai que Jean-Paul II disait, sans l'Eucharistie, comment pourrions-nous porter remède à notre indigence ? Et c'est sûr que cette présence du Seigneur est quelque chose d'absolument inouï. Je suis avec vous tous les jours. Le Seigneur l'a promis et c'est vraiment ce qui se passe. Aujourd'hui, nous vous invitons à prendre un temps de prière, si possible dans une église ou une chapelle, afin d'être en présence de Jésus dans le tabernacle.
Loué et remercié soit Jésus à chaque instant dans le très saint et divin sacrement. Et Jésus, viens bénir le prêtre qui m'est confié et le protéger. Amen.